je mets en comparaison du granit, du basalte. Tu vas découvrir dans cette vidéo quelles sont les caractéristiques de ces deux roches. Je suis Anne-Sophie de Terre et Trésor, je suis géologue au Québec. Terre et Trésor, c'est la chaîne dédiée à la médiation scientifique dans les sciences de la Terre. Cette vidéo s'adresse à tous les esprits curieux qui veulent en savoir plus sur les roches. Comment reconnaît-on ces deux roches-là? D'abord, le granit, c'est une roche quand même relativement claire, avec des minéraux qui sont quand même assez blancs ou transparents, comme le quartz, les feldspaths, un petit peu rose. Il peut y avoir des minéraux noirs, comme des amphiboles, des pyroxènes. Les micas vont aussi rajouter une couleur en fonction de leur composition. Tandis que le basalte a une caractéristique assez constante. Il est noir, gris foncé, et des fois avec des petites teintes verdâtres qui sont dues à la présence d'olivine. Le basalte contient des plagioclases, des amphiboles, des pyroxènes, et il ne contient pas de quartz. Les minéraux dans le basalte sont très difficiles à voir. Parfois, il peut avoir quelques cristaux bien cristallisés, et le reste, ça va faire une espèce de pâte vitreuse, des minéraux mal cristallisés. Je vais t'expliquer la cause de tout ça. Le granit et le basalte viennent d'un contexte magmatique. Ils sont tous les deux issus de la cristallisation d'un magma. Et tous les deux cristallisent grâce au refroidissement du magma. Mais au juste, pourquoi les deux roches sont différentes? Eh bien voilà. Le granit provient d'un magma qui est plus acide. Ça veut dire qu'il contient beaucoup plus de silice. Tandis que le basalte provient d'un magma basique. Il ne contient que très peu de quartz. Le granit va se former à des profondeurs considérables. On évalue entre 5 et 30 km sous nos pieds. Ce sont des champs magmatiques qui sont très profonds dans la croûte. Le basalte, quant à lui, va cristalliser en surface, ou bien il va se fabriquer dans le fond des océans. Mais ça, je vais y revenir. On le garde pour la fin. Le basalte, qui provient d'un volcanisme dynamique, va se refroidir très rapidement parce que la lave va sortir, va passer de températures de 1000 degrés environ à des températures 20 degrés. Donc, la différence est considérable. Le magma sort à toute vitesse. Alors, si on retrouve des cristaux bien cristallisés à l'intérieur du basalte, c'est parce qu'ils ont eu le temps, en fait, de cristalliser plus profondément. L'olivine cristallise à des températures très hautes et elle est déjà prête, en fait. Et quand la lave sort, eh bien, des fois, elle sort avec des cristaux déjà tout formés. C'est une lave qui va se refroidir très vite et il va y avoir des couches de vitre, en fait. Les minéraux n'ont pas le temps de cristalliser, puis ça va faire comme une espèce de couche vitrifiée. Et le cas extrême, c'est l'obsidienne. Le granit, lui, il est dans des chambres magmatiques très profondes. Donc, on imagine une cavité remplie de magma. Et ce magma-là, il a du temps pour cristalliser. Il est encore à grande température, il y a de la pression aussi dans la chambre magmatique. Les cristaux ont le temps de se former. Le magma est statique plus ou moins. Des fois, il y a des apports de magma nouveaux. Donc, on a des cristaux différents, une composition différente. Et donc, le granit peut se permettre d'avoir des cristaux vraiment bien formés, grossiers, de plusieurs centimètres. Donc, ce sont des cristaux qui ont vraiment le temps de cristalliser. Lorsqu'il y a une éruption volcanique quelque part, par exemple à Hawaï, en Indonésie, eh bien, ça va faire l'objet d'actualité. On est au courant, on sait comment ça se passe, on est capable de calculer beaucoup de choses sur les volcans en activité, tandis que les granites, on va dire que ça fait pas vraiment la une des manchettes. Donc, si je te mets deux roches côte à côte, une roche granitique et un basalte, eh bien, tu sauras tout de suite que le basalte est plutôt de couleur noire, foncée, et qu'un granit va plutôt avoir une couleur claire, un peu rosée. En plus, le basalte, tu auras de la difficulté à voir les cristaux, tandis que le granit, tu es capable de voir des cristaux bien formés. Le basalte, lui, il s'est créé dans des contextes très dynamiques, d'explosion, de déplacement de lave, de magma considérable, très rapide. Tandis que le granit, il est pépère, il est dans une chambre magmatique, c'est relax pendant des millions d'années, il va pouvoir se reposer et cristalliser tranquillement. Alors avec un petit schéma, je te montre comment se fabrique le basalte au fond des dorsales océaniques. Regarde mon schéma. Tu vois, là, il y a deux croûtes terrestres qui s'écartent.
Je ferai une vidéo complète sur la tectonique des plaques. Mais là, dans ce cas-là, en fait, ce sont deux plaques qui se séparent. Par exemple, l'Europe et l'Amérique du Nord se séparent d'environ 2 cm par année. Et donc, ces 2 cm par année, qu'est-ce qui se passe au fond de l'eau, au fond des océans? Eh bien, vu que les deux croûtes se séparent, eh bien, le magma en dessous va tranquillement remonter et cristalliser. Et ce magma, en fait, c'est juste le magma qui se trouve dans le manteau, juste en dessous de la croûte terrestre. Et tranquillement, pas vite, il cristallise 2 cm par année. C'est de la nouvelle croûte, en fait, qui est composée de basalte. Parce que, encore là, la cristallisation est très rapide. Eh bien, le magma va toucher, va être en contact avec la température de l'eau. Donc, il passe de environ entre 800 et 1000 degrés. Et donc, le refroidissement est brutal. C'est un basalte qui est caractéristique des dorsales océaniques, donc l'ouverture de 2 croûtes terrestres. Dans notre quotidien, est-ce qu'on utilise le granit et le basalte? Oui, bien sûr. Le granit est utilisé pour faire de la pierre de taille, dans les dallages, des escaliers, des bâtiments, des comptoirs de cuisine. On peut l'utiliser aussi pour les pierres tombales. On peut en faire de l'abrasif, des granulats. Bref, on peut l'utiliser dans plein de domaines de notre quotidien. Le basalte, lui, on va l'utiliser dans les enrobés routiers, dans les abrasifs. Il peut être même utilisé pour des blocs de construction, comme décoration. Il y en a qui vont sculpter des morceaux de basalte. Ce sont 2 roches qui sont utilisées pour nos besoins quotidiens. Alors voilà les grandes lignes concernant le granit, le basalte, je les ai mis en comparaison. J'espère que maintenant tu vas avoir un autre regard sur le granit et le basalte et que tu vas pouvoir les reconnaître lors de tes activités extérieures. Fais connaître cette vidéo à tous ceux qui pourraient être intéressés par cette thématique. Fais-moi savoir dans les commentaires si tu as un comptoir de granit chez toi et quelles sont les autres roches que tu aimerais que je compare.